Alors aujourd'hui en fait je voulais parler des déceptions, des trahisons, Vraiment il m'est arrivé un truc, peut-être un jour je vous en parlerai sur mon blog. Mais récemment j'ai vécu quelque chose de très négatif que j'ai eu du mal à digérer. Mais je me suis rendu compte que j'ai digéré cette déception beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que toutes les autres trahisons, déceptions que j'ai pu vivre. Ça fait un moment que je fais de la politique. Inconsciemment, je ne savais pas que je faisais de la politique avant de me rendre compte à quel point les gens pouvaient être détestables dans le milieu associatif. Et bref, cette réalisation, ça m'a fait. Je me suis dit, bon, je crois qu'il faut quand même que j'en parle, je crois qu'il faut que je réfléchisse à ce sujet et que je le mette en mots parce que cette fois-ci, j'ai vécu la chose beaucoup mieux qu'à mon habitude. Et je pense que tout le monde mérite d'avoir des conseils pour mieux vivre une situation un peu compliquée. Donc, la première chose à faire quand on vit une déception, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle, peu importe, je pense que c'est de se poser et d'être choqué. C'est normal d'en parler énormément, c'est normal d'être triste, c'est normal de vouloir chialer, c'est normal de ne pas savoir vraiment quoi faire. C'est un moment de deuil en fait. Et donc voilà, prenez ce moment pour vous. Peut-être que vous aurez plutôt besoin d'extérioriser, d'en parler énormément. Peut-être que vous aurez plutôt besoin de rien faire pendant quelques jours. Bon, dans tous les cas, c'est à vous de choisir et c'est normal. Ça prend du temps de se soigner. Donc voilà, faites-le. La deuxième chose à faire, je crois que c'est de faire des choix. Une fois qu'on sait, qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire des choix. Parfois, en fonction de son caractère, de sa personnalité, on peut faire des choix qui sont plutôt émotionnels. Parfois, on peut faire des choix qui sont plutôt rationnels. C'est à vous de voir. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'émotionnel. Je prends mes décisions sur mon instinct, mon feeling, mes sentiments. Et du coup, j'ai besoin... parfois, je fais aussi des erreurs. Je calcule pas assez et je me retrouve dans des situations impossibles parce que j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas forcément été très gentille avec moi-même. Donc voilà, moi je conseille toujours de faire les bons choix en fait. Et pour ça, c'est parfois nécessaire soit de se faire violence, c'est-à-dire de ne pas suivre sa manière habituelle de prendre des décisions. Et parfois, c'est plutôt l'inverse. Parfois, ça c'est naturel, il revient au galop. Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu, mais c'est important de s'en rendre compte. La troisième chose, je dirais que c'est d'établir des limites, des barrières. Toute situation, elle a ses limites et il faut l'accepter. C'est important d'accepter ça. Donc, établir des limites. Voilà, une fois qu'on s'est beaucoup pris la tête sur quelque chose, c'est important de dire stop. Voilà, ce qu'on peut faire, surtout que maintenant on vit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de supprimer les gens sur les réseaux sociaux, de sortir des groupes en question, de bloquer, de faire en sorte de faire un gros ménage en fait, et de passer à autre chose. Sinon, ça risque d'être quelque chose qui nous pèse et ça risque d'être quelque chose qui a trop d'impact dans nos vies. Puis enfin, je crois que c'est important de passer à autre chose, de move on, de to the next comme on dit, et de passer au prochain projet. Quand on se rend compte que parfois ça peut être des opportunités en fait, quand on vit une rupture, un licenciement, c'est peut-être l'opportunité de commencer une nouvelle page et ça peut être super agréable aussi. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Ce sont mes quelques points sur lesquels je pense que c'était important euh, je pense que c'était important de parler de tout ça. Et j'espère que ça peut vous aider en fait, parce que moi je sais que je me suis parfois retrouvée dans des situations où j'aurais bien aimé voir cette vidéo et me rendre compte que ouais, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, on finit toujours par s'en sortir même quand c'est dur. Et voilà, je vous dis à une toute prochaine et à très bientôt, bye bye.